Chères sœurs et frères de la mission Ruach du monde entier, aujourd'hui, dans le jour 36, nous méditons et nous demandons à Jésus, apprends-nous à être humbles et humbles de cœur. Nous évoquons l'Esprit Saint. Viens l'Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseiller, donne de Dieu trésor, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit ô cet don, de le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous. Donne-nous ta paix sans retard, pour que nous, sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité du mort, et l'Esprit Saint consolateur maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, versets 3 jusqu'à 5, 14 jusqu'à 15. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend une linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans le bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à le essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai levé le pied, vous aussi vous devez vous lever les pieds en autre. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme je fais pour vous. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Avant la dernière scène, chers sœurs et frères, Jésus a lavé le pied des apôtres. Ce geste de maître nous conduit au sacrement de la confession. Jésus lave les âmes des apôtres de toute imperfection et le prépare à recevoir le sacrement de l'Eucharistie, qu'il instituera après quelques instants. Le Sauveur n'a pas délégué cet acte de laver les pieds à personne parce qu'il veut nous montrer à nous et à autres apôtres combien il nous aime et nous donne un commandement. Faites de même les uns avec les autres. Si le même Jésus, qui est le Fils de Dieu, se met à genoux pour nous laver le pied et qu'il le fait chaque fois que nous confessons, nous devons apprendre à nous aimer comme il a fait. Et pour trouver chaque jour la paix et le repos, nous devons chercher le Seigneur dans la parole de l'Évangile et dans la Sainte Messe. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez-vous sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis douce et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Et voilà, ces paroles de Jésus nous montrent comme nous avons une mission d'apprendre comment être humble de cœur. Et Jésus, au genou devant les apôtres, il nous montre le don de l'humilité et aussi le don
qu'il est grand de reconnaître que nous avons besoin d'un sacrement, le sacrement de la confession, pour nous détacher du mal et pour faire du bien, pour aller vers la lumière de Jésus. Un témoignage de Madame de Mexique, il a dit le don de la paix intérieure qu'il arrivait seulement avec le jeûne. Et je m'explique. Je suis séparé de mon mari depuis 16 ans. Le processus de divorce et de séparation a été très douloureux pour moi, pour mes enfants et pour moi, mon mari. Le pire, c'est que le manque de tranquillité d'esprit, car je n'ai pas pu assimiler la décision de Georges. À cela, j'ajoute le fait que mon mari et moi, nous avons des processus de guérison différents. Libération de la pensée, le pensée négative. J'ai eu beaucoup de pensées négatives. Il y a des jours où j'ai mal à la tête, mais également beaucoup de paix intérieure. Les idées négatives qui dominent auparavant mon esprit ont disparu et une fois que j'ai prononcé le mot Jésus, Marie, je vous confie ma vie. C'est une première leçon qu'aujourd'hui nous pouvons apprendre. Quand tu as des pensées négatives, dire Jésus, Marie, je me confie en ma vie. Je vous confie ma vie. Jésus, Marie, je vous confie ma vie. Et voilà, c'est une chose que cette madame dit. La guérison d'une personne malade était pendant le 40 jours de jeûne. J'ai commencé à méditer les Saintes Écritures avec plus profondeur. Le temps de prière a monté. Vers le dernier jour de jeûne, Jésus a commencé à me demander des gestes concrets de conversion. Un jour, je m'ai demandé de rendre visite à un malade qui vivait près de moi et de lui offrir ce jour de jeûne et la Sainte Communion. Après quelques jours, j'ai réalisé que la situation de mon ami malade était améliorée. Et voilà comme la prière, le jeûne peut améliorer aussi la salut des personnes autour de nous. Je fais une messe grégorienne pour ma grand-mère, disait Madame du Mexique. J'ai décidé de le faire une offrande à un prêtre pour 30 messes consécutives pour l'âme de ma grand-mère. Après quelques jours, je m'ai apparu dans le rêve, il m'a remercié. Le geste humble que Jésus m'a demandé m'a libéré. Cette histoire, c'est très intéressant pour chacun de nous parce que peut-être les personnes qui sont divorcées, séparées, il a beaucoup de blessures, il peut se réconcilier avec le geste de Jésus. La chose la plus profonde m'est arrivée en le 40e jour. J'avais une douleur dans l'âme, une tristesse et une inquiétude. Jésus, pendant le jeûne, m'a montré plusieurs fois une image. Lui devant Pierre, à genoux, lavant ses pieds. Au début, je ne comprenais rien, mais cette image qu'il m'est revenue plusieurs fois à l'esprit à fin de jeûne m'a fait réfléchir. J'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire patiemment le passage. En commençant à lire, j'ai commencé à pleurer. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai levé le pied, vous aussi, vous devez vous lever le pied les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Jean 13, 14, 15. J'ai immédiatement compris que Jésus m'a dit, tu dois pardonner à ton mari et demander pardon, et imitant mon geste. D'un point de vue humain, je n'ai pas encore capable d'un tel geste. Seul Jésus en moi aurait pu le faire. Je me suis donc dirigé vers la maison de mon mari. Il vit avec une autre femme. Nous sommes séparés, comme je vous dis, de 16 ans. J'ai sonné la porte. En chemin, le méchant me disait, n'y pas va, n'est pas allé, ne demande pas pardon. C'est lui qui doit te demander pardon, pas toi. Mais Jésus
a été plus fort. Il m'a donné la force. Je suis arrivé à la porte et sans c'est mon mari qui a répondu. Je lui ai demandé de lui parler 1 minute. Il a répondu positivement. Il m'a invité dans la maison. Je me suis d'abord assis sur la chaise et je lui ai dit, pardonnez-moi de ne pas t'avoir aimé comme Jésus t'aime, de t'avoir dénigré devant les juges, d'avoir menti devant les enfants et de t'avoir et de ne pas avoir patience avec toi. Laissez-moi embrasser tes jambes en signe de regret. Il ne m'a rien dit. Moi, ou plutôt Jésus s'est genouillé avec moi et nous avons embrassé ses pieds. J'ai vu apparaître les larmes dans ses yeux. Je me suis assis à nouveau sur la chaise. Jésus m'a répondu avec le geste humble de mon mari et m'a délivré aussi à moi. Nous avons commencé à parler comme jamais après 2 années de mariage. Après avoir parlé pendant quelques minutes, il m'a dit, permettez-moi de m'excuser de t'avoir calomnié, de t'avoir raconté beaucoup de mensonges, parce que j'ai dit du mal de toi, même aux enfants et autres autour de toi. Il s'est agenouillé et m'a embrassé le pied. À ce moment-là, j'ai commencé à pleurer et je sentis que quelque chose de noir, comme une ombre, sortait de ma poitrine. Je sentis que c'est l'esprit de haine et du rancœur. Je suis sorti de cette maison sans mon mari, mais avec une paix intérieure, une paix que j'ai recherchée depuis de nombreuses années. Merci Jésus de m'avoir appris à aimer, à pardonner, à jeûner. Je ne sais pas moi, c'est Jésus qui vit en moi. C'est très important ce témoignage. C'est madame avec le geste de Jésus a récupéré la paix, la joie et la bénédiction et la relation, de sentir que ce ex-mari maintenant c'est une personne qui doit prier pour elle, que nous devons aller au ciel aussi et c'est une mission avec chacun de nous dans ce terre. Un témoignage d'une personne jeune, une personne jeune de 20 ans, je pense, que du Paraguay, dit que la grâce de jeûne, il m'a porté le bonheur dans l'âme. Jeûne mon fils, et il a dit une prêtre, et tu auras de réponses. Donne ton oui à Jésus et pas peur de te donner à lui. Tu seras complètement heureux. Et je commençais à me libérer pendant le jeûne. La libération de l'impurité, de la vanité et de l'avarice. Le pensée négative devient de moins en moins nombreuse quand je commençais à jeûner, tout comme la méfiance, la manque de foi et de le péché mortel, tel que l'impurité, l'orgueil et la cupidité. Jésus ressuscite chaque jour en moi. Le 2e jour de jeûne, Jésus m'a dit, je suis ici pour diriger. Fais-moi confiance, ma cherté est grande et ma charité est grande et miséricordieuse. Tu n'as pas qu'écouter ce que je te dis tout le jour. Et je commençais un itinéraire avec Jésus. Il a commencé à me donner le don de la patience et de l'amour. J'écoutais la voix de Jésus qui m'a dit, dans un de leurs jours de jeûne, beaucoup de réponses que tu recevras par moi. Vous continuez à prier, je vous montrerai le chemin. Ne doutez plus, car c'est moi que je vous parle. Écoutez avec votre cœur. Tout ce que je vous ai montré est vrai. Je vous aime et je désire que vous demeurez en moi. C'est que vous demandez avec insistance sera donné. Mais n'oubliez pas que mon temple et mes œuvres ne sont pas le même que le vôtre. Je vous demande simplement d'être patient et de continuer à prier. Toutes choses vous seront données
et c'est pour la sanctification du nom de mon Père. Vous n'avez qu'à prier pour les autres et prendre soin de mes œuvres. Le reste viendra en plus. Soyez heureux et aimez, aimez, aimez. Répandez mon amour dans le monde entier. Vous avez beaucoup à donner, mais ne vous attendez pas à obtenir la même chose que ceux qui sont sur la terre. C'est belle cette parole de Jésus à ce jeune monsieur qu'il a dit « aime, aime, aime ». Jésus m'a aidé à lutter contre la tentation. Voilà ici, ce jeune dit « j'ai été tenté pour la tentation de la chair, aussi de laisser le jeûne, mais Jésus m'a aidé. Et maintenant, je veux remercier à Jésus parce qu'il a eu la possibilité aussi de fermer ce force du mal en moi. Le don du détachement du monde. Jésus a de nouveau parlé il y a presque jour, au final de le jeûne. Il m'a dit, mon fils, ton appel est grand et mon royaume sera grand parce qu'il y est à moi. Je vous demande de vous donner totalement, apprendre à se détacher de tout. Même le don que je vous ai donné, je veux que vous me le donniez pour que je puisse y renoncer. Je vous demande d'aimer la pauvreté. Mon cœur se rejoint de ton amour parce que c'est quelle est ta volonté. C'est un amour que serait prêt à donner sa vie pour moi. Mes plans et mes projets en ce qui concerne votre vie sont beaucoup plus parfaits que tout ce que vous pouvez imaginer. Même si ce n'est pas tout ce que vous voulez, ce que je décide pour vous, votre vie, je sais que vous recevrez tout avec amour et obéissance. C'est ce que j'aime. Je continue à vous éduquer et vous polir. Souvent, ces processus de purification vous causera de douleur et vous recevrez des coupes. Mais rappelez-vous que sera près de vous et éviterez de vous laisser tomber et de vous décourager. Tu es comme de l'or dans mes mains et l'on avant qu'il ne soit doit passer à travers le feu. Et cela arrivera jusqu'à ce que mon image brille parfaitement sur votre visage. Ensuite, vous serez entièrement préparés. Ici, j'ai compris que Jésus m'avait choisi pour de mener une vie consacrée et pour le présenter sur cette terre, représenté dans son terre en tant que prêtre. J'ai reçu plus de 7 confirmations dans la vision et de prophétie. La Sainte Vierge, comme toujours, a intercédé pour ses filles de prédilection et le prêtre y a fait sentir sa présence de mère avec tendresse et paix. Je bénis Dieu pour tous le prêtre et qu'ils sont le canon de grâce et l'instrument de paix et de guérison pour tant le versant. C'est exactement ça. Voulez-vous, je rappeler exactement qu'est-ce que Jésus m'a dit. Voulez-vous recevoir la grâce et la bénédiction nécessaire pour continuer une vie sainte? Après 40 jours, vous pourrez voir ou vous pourrez entendre un pouvoir. Il y a celle part parce que je lui disais que je jeûnais déjà le mercredi, vendredi, Jésus travaille en nous pendant 40 jours. Ce n'est pas seulement moi, mais c'est Jésus qui a été celui qui a jeûné et a été avec moi. C'est très belle cet exemple de ce garçon et qu'il a été appelé à être prêtre. Et voilà, c'est une réponse. Qu'est-ce qui fait le jeûne? En ce cas, quitte la indécision, quitte la
peut-être la confusion quitte aussi le peur, et Jésus illumine la conscience et te donne la foi que de dire oui dans ce vocation très importante pour la vie. La phrase de Saint-Père, par François, nous peut illuminer aussi dans ce jeûne, le 36e jour. La puissance de l'homme et la prière, et aussi la prière de l'homme humble et la faiblesse de Dieu. Le Seigneur n'est faible qu'en cela. Il est faible devant la prière que sont humbles, de son peuple humble. C'est important ça. Si nous sommes humbles, nous demandons avec un cœur humble toutes les choses de Dieu, nous le pouvons recevoir aussi pour la gloire de Dieu, aussi ce sont des plans de projets de Dieu dans notre vie. Nous demandons avec la prière maintenant, Dieu Père Tout-Puissant, en cette 36e jour de jeûne, envoie-nous l'Esprit Saint avec le don de l'humilité, afin que nous soyons des images vivantes de ta présence dans le monde, imitant le geste de ton Fils bien-aimé. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie, et la Vierge Marie vous protège dans la divine volonté. Amen, amen, amen.